Je ne reconnais pas cette personne juridique. Je ne reconnais pas la dette. Je ne comprends pas. Je vous rappelle que d'après les textes qui encadrent votre activité au sein de ces administrations forecloses que vous servez, l'article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Aussi je m'acquitterai volontiers de la dette que vous semblez croire que j'ai envers vous quand vous m'aurez apporté la preuve que je vous suis effectivement redevable de cette somme qui me permet de subvenir à mes besoins pour une vie décente et digne. Je vous demande de me fournir la preuve que vous avez bien autorité sur moi, Roland, être vivant et libre. La preuve que vous avez autorité pour bafouer mon droit à la reconnaissance de ma personne juridique telle qu'énoncée dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. La preuve que vos administrations ne sont pas forecloses. La copie du contrat qui me lie à votre administration, signé par les deux parties, un contrat unilatéral étant irrecevable. La copie des écritures comptables de votre administration, foreclose, qui prouve les pertes réelles que vous réclamez d'un total de 91 €. La preuve légale que le Code de la route prévaut sur la Constitution française, à laquelle vous répondez et laquelle reconnaît la Déclaration des droits de l'homme. La preuve que mon être vivant était bien le conducteur de la dite voiture. La copie de là où les plaintes des victimes à qui j'aurais porté préjudice. Un défaut de réponse expresse adressé à moi, l'être vivant fait de chair et d'os, prénom de la famille non, dans un délai de 10 jours à compter de la réception de ce courrier par un courrier comportant un nom et un prénom, signé de votre main, me fournissant les informations demandées, constituera la verbalisation nulle et non avenue ainsi qu'un accord de votre part, dont voici les conditions générales. Vous, le comptable public, par délégation, ou toute autre entité juridique fictive, n'avez aucune autorité sur moi, être libre de chair et de sang. Vous reconnaissez le caractère illégitime de cette tentative d'extorsion que vous suspendez. Vous vous rendez coupable de racket en faisant suite à cette contravention qui prétend me priver du moyen de subvenir à mes besoins fondamentaux. Vous vous rendez coupable et complice de violation de mes droits inviolables, inaliénables, imprescriptibles de liberté, de propriété, de libre circulation, de sûreté et de disposer de mon corps.